Très chers amis téléspectateurs de la télé-école, la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, c'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous recevoir sur ce plateau de Ma Santé. Comme vous le savez, l'émission Ma Santé a pour seul objectif de vous donner des informations de qualité afin de vous aider à prendre des décisions bénéfiques pour votre bien-être, pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène je vais dire, de santé publique, un problème de santé publique qui concerne les jeunes, les adultes, parce qu'on va parler du cancer des poumons qui concerne tout simplement les fumeurs, que ce soit les hommes, les femmes, parce Bien que sûr. de nos jours, les femmes aussi sont dedans. Mhm. Et pour échanger, pour parler de ce problème de santé majeur qui est en train de faire des ravages exceptionnels, extraordinaires dans le monde, on va échanger avec tout simplement le docteur Mounir Hassani, qui est le promoteur de Nephro World. Je pense l'avoir bien prononcé. Si, c'est Ah, ça. C'est d'accord. exactement ça. Alors, Mounir qu'on ne présente plus, Mounir qui est un partenaire de Téléécole, Mounir qui vient souvent faire des Effectivement. émissions ici, très jeune, très pertinent et tout simplement, c'est une passion pour lui en tout cas, la sensibilisation, la santé, tout ce qu'il fait à travers les réseaux. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce Bah, plateau. merci, tu vas me faire rougir là. Mounir, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, Mm. je te laisse peut-être Oui, échanger avec... Mounir Hassani, comme vous le mhm, savez, promoteur de Nephro World, médecin. Et donc, on va parler d'un sujet assez important, le cancer des poumons. Le cancer des poumons qui touche quand même pas mal de personnes, aussi bien les jeunes que les vieux. Donc, mhm, c'est important quand même de connaître c'est quoi la prévention, c'est quoi ces dangers concrètement. mhm, Quand on parle de cancer du poumon, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre mhm. aujourd'hui. D'accord. On va parler de cancer, effectivement, un cancer des poumons et comment ce cancer Mhm. se développe-t-il dans l'organisme? Ok. Donc, déjà, c'est quoi le cancer des poumons et comment il se développe dans Alors, la l'organisme? question, elle est pertinente. Alors, le cancer des poumons, comme tous les autres cancers, en fait, c'est une multiplication anormale et incontrôlée, en fait, de cellules au sein des tissus pulmonaires. Et le problème avec ça, c'est que ça va créer ce qu'on va appeler des tumeurs, en fait. Une tumeur au niveau des poumons qui va envahir tous les tissus environnants, pardon, du poumon. Et le danger avec le cancer, c'est au lieu de simplement rester au niveau du foyer primitif, donc au niveau uniquement du poumon, il va faire ce qu'on appelle des métastases. Il va se métastaser au niveau de tous les autres organes, au niveau du rein, du cerveau Oh, et de tous les autres organes en fait. Donc clairement, le cancer du poumon, c'est tout simplement que au niveau des poumons, une cellule pulmonaire a commencé à se multiplier de manière anormale, anarchique. L'organisme n'arrive plus à contrôler, ça va se propager dans tout le poumon, créer des métastases dans tous les autres organes et provoquer en général un dysfonctionnement du poumon et des autres organes. Donc concrètement, c'est ce qu'on peut retenir du cancer des poumons. wow. Comme je l'ai dit, hein, court, clair, concis. Il est précis. Le cancer des poumons. Mhm, Alors, toutes les maladies ont des causes. bien sûr. Quel est le principal, peut-être, on va dire, la principale Mhm. cause, Je vois pourquoi tu as dit là. hein, ouais, Oui, du cancer des poumons au ok. Sénégal? Alors, la principale cause du cancer des poumons ou le principal facteur de risque du cancer du Mhm, poumon, c'est quelque chose que l'on connaît tous. Je mhm, pense quand même que la plupart des gens le connaissent, c'est le mhm, tabagisme en fait. Le mhm, tabac est mhm, le facteur de risque numéro un du cancer des poumons. mhm, 90% de tous les cancers des poumons mhm, sont induits par le tabac, le tabagisme. mhm. Et le tabagisme, ce n'est pas que la cigarette, c'est tous ses dérivés, hein. Justement, C'est c'est ce la que je l'ai chicha, c'est demandé. les puffs, Mhm. tout ce qui a du Parce qu'il y a tabac. des tabacs électroniques. Oui, Hein, on te dit, il n'y a pas de danger. Hein, on les va en puffs, reparler, c'est les important. chichas aussi, C'est on dit, il n'y a important, on pas va de en reparler. danger. Bien sûr, bien sûr. Hein? La chicha, c'est extrêmement dangereux et c'est même plus dangereux que la cigarette. Une fumée de chicha que l'on pompe, c'est l'équivalent d'une dizaine de cigarettes. Ou, le paquet, quoi. Le paquet, exactement. Ah, C'est-à-dire que, au début, on pensait que la chicha était inoffensive, mais les études ont montré aujourd'hui que la chicha même est en avance en termes de répercussions sur les poumons par rapport à la cigarette. Parce que le truc, c'est quoi?
Ce qui est dangereux avec la cigarette, c'est que dans la cigarette, il y a plusieurs constituants. Il y a le tabac, il y a la nicotine, il y a même du goudron. Et tout ça, en fait, c'est cancérigène. Donc, en fait, quand tu allumes ta fumée et tu fumes ta cigarette, cette fumée-là, en fait, elle va transporter toutes ces substances cancérigènes-là. Tu vas les inhaler et, en fait, ça va aller créer des dépôts, en fait, au niveau de tes bronches, en fait. Ça va créer comme des micro-lésions, des petites lésions. Et de manière répétitive, en fait, tu continues, ça abîme, ça abîme, ça abîme. Et à un moment donné, en fait, il sera obligé de répondre de manière agressive. Et cette réponse agressive-là, qui est le cancer, en fait, il va se multiplier, en fait, pour répondre à la destruction que tu as faite. Et ça va devenir maintenant incontrôlé. Et c'est là qu'on parle maintenant de cancer des poumons. Donc, la principale cause, c'est le tabac. Et sans exception, hein, le Tous les tabac, types de tabac. il y en a qui vont te parler je sais pas, comment on appelle ça encore? Des puffs ou pas? Oui, il y a le petit cigarette là, mince. Oris. Oris, oui. Ça aussi, c'est Oui, c'est dedans. c'est dedans. Si, bien sûr. Alors, donc, le tabac, Le en tabac, général. le tabac. Mais est-ce Marlboro, tout ce que tu veux. Toutes les marques que tu veux. tout ce qui amène fumée là, Tout ce qui... hein? Quelques petits... La cigarette électronique, non, mais il y a un autre danger derrière. La cigarette électronique, par contre, j'ai un peu dévancé les questions, mais c'est une bonne alternative aux fumeurs. Ok, les cigarettes électroniques. Parce qu'il n'y a pas de tabac dedans. Ok. Il n'y a pas de tabac. Par contre, il y a des risques d'addiction. Donc, je pense qu'on va en parler plus. On va en parler, effectivement. On va en parler. Alors, on a parlé du tabac comme principale cause hein, des cancers du poumon ou des poumons. Est-ce que, à part le tabac, existe-t-il d'autres causes? Effectivement, il y a d'autres causes du cancer du poumon, bien que ce soit le tabac qui soit la cause majoritaire. Il y a d'autres causes. Il y a des métiers, par exemple, qui exposent les gens naturellement à faire un cancer du poumon. Les menuisiers, par exemple, tu vois, il y a ce qu'on appelle la poussière de bois. Souvent, ils inhalent ça sans le savoir. C'est des gens qui, sur le long terme, après, vont faire des cancers du poumon. Les paysans, avec les pesticides, qui mettent pour faire pousser rapidement les plantes. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, tu vois, toute la fumée qu'ils vont inhaler et tout ça, en fait. Les gens qui travaillent dans le domaine de l'essence. Toutes les substances, en fait, qui sont cancérigènes pour le poumon, que tu inhales du fait de ton métier, en fait, peuvent te créer un cancer du poumon. Tu vas voir qu'il y a des gens, après, il a longtemps travaillé dans une usine de fabrication de trucs, et puis après, il fait un cancer du poumon, il comprend pas, il n'a jamais fumé, alors que c'est en fait, c'est tout simplement ces substances-là qui... Je pense avoir même un cas de ça. Il travaillait dans une entreprise d'eau de Javel, entre autres, de fabrication. Et il y en a qui en ont souvent, mais qui ne comprennent pas, parce que en fait, le cancer du poumon, c'est quelque chose qui est progressif. C'est-à-dire que tu agresses petit à petit les cellules, les bronches, tu agresses, et l'organisme, il répond. Il va reconstruire, il va répondre. À un moment donné, en fait, il va tellement bien répondre qu'en fait, il pourra plus contrôler sa réponse, en fait. C'est comme, je t'agresse, tu répares. Je t'agresse, tu répares. À un moment donné, je n'arrive plus à contrôler ma réparation. Donc, les cellules se multiplient, ça fait des tumeurs, et ça se propage dans tout l'organisme, en fait. Tu prends tout comme une agression. Voilà. Il n'y a plus de contrôle dedans. En tout cas, c'est un message très, très clair et je pense que les fumeurs qui ne peuvent pas arrêter doivent peut-être penser à se reconvertir pour moins de danger. Mais arrêter, c'est la meilleure des solutions. Exactement. C'est la meilleure des solutions. Alors, il y a peut-être des signes parce qu'il y a des maladies silencieuses comme la tension, entre autres, diabète. Mais est-ce qu'il y a des signes peut-être les premiers symptômes qui doivent nous alerter et nous pousser à comprendre si on doit arrêter ou consulter un médecin. Alors, il n'y a pas de signes spécifiques du cancer du poumon. Par contre, il y a des signes d'atteinte en fait, du poumon. En fait. C'est-à-dire, certains signes que je vais citer peuvent être trouvés dans d'autres maladies pulmonaires. En fait. Donc, un des premiers signes, généralement, ça va être classique, c'est une toux. Une toux banale qui va durer plus d'un mois. Tu fumes souvent la cigarette et un bon jour comme ça, tu constates que tu tousses beaucoup plus. Tu as une toux chronique et un peu purulente. C'est-à-dire quand tu tousses, tu as l'impression qu'il y a un peu de mucus dedans. Donc ça, c'est un des premiers symptômes. Deuxième chose, c'est des crachats de sang qui vont venir d'origine pulmonaire. En fait. On appelle ça en médecine l'hémoptysie. C'est-à-dire que la personne va constater que il crache, il voit du sang dedans. On retrouve ça aussi dans la tuberculose, mais c'est aussi un signe de cancer du poumon. Également, la perte de poids inexpliquée, une personne comme ça qui
avait un poids normal et tout d'un coup, il commence à maigrir de manière inexpliquée. Oui, c'est également une cause. Et la dernière cause, ce sont les infections respiratoires à répétition. Problème de Donc, en respiration. mode, de temps en temps, tu auras des problèmes à respirer, tu auras des petites infections, tu vas souvent aller à l'hôpital pour de petits pépins, en fait, qui sont uniquement d'origine pulmonaire. Ça, c'est des signes que ton organisme est à bout, en fait. Il t'envoie petit à petit des signes pour te dire que là, je peux arriver vers le stade de cancer. Donc, à peu près, voilà les signes que tu peux retrouver dans le cancer du poumon. Et comme tu l'as si bien dit, c'est des signes qui peuvent être retrouvés Dans ailleurs d'autres maladies, aussi. exactement. La perte de poids automatique. C'est pas Voilà. un truc. Il faut bien contextualiser. Quand tu as ces signes-là dans un contexte tu es un fumeur actif, tu dois commencer à réfléchir par rapport à ça et penser peut-être au dépistage, quoi. Voilà. J'allais poser la question, Exactement. est-ce qu'il y a peut-être des alternatives, par exemple, parler de dépistage? Ok. Oui, il y a un dépistage du cancer des poumons, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. En fait, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend du contexte. Oui. Un individu fumeur, abusif, qui a certains symptômes, premier examen qu'on lui fait, on lui fait un scanner thoracique. Scanner thoracique à faible dose, histoire de voir en fait s'il n'y a pas des signes ou des lésions qui peuvent témoigner en fait d'un cancer du poumon, quoi. Maintenant, si au scanner, c'est révélateur, on va faire des biopsies. Donc, on va introduire une forme de tube, bon, un tube, mais une forme de machine. On va aller piquer un peu ces cellules qui sont suspectes. On va regarder au microscope et objectiver s'il y a des cellules qui sont d'origine cancéreuse, en fait. Et c'est comme ça qu'on posera le diagnostic du cancer du poumon. Ok. Ah, la technologie a avancé. La médecine. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les différents... Est-ce qu'il y a une différence sur les types de cancer de poumon? Oui, il y a une grande différence, effectivement. Il y a deux grands types de cancer du poumon. Il y a les cancers du poumon à non petites cellules, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est les cancers les plus fréquents. Les plus fréquents, ils vont généralement toucher le tissu bronchique et le reste. C'est des cancers qui sont un potentiel de guérison qui est assez, on va dire, assez favorable quand même. C'est les cancers les moins dangereux. Par contre, les cancers les plus dangereux sont les cancers à petites cellules. Ça, par contre, le taux de mortalité est extrêmement élevé. Si on fait une biopsie, on vous découvre un cancer à petites cellules, je ne vais pas dire que vous êtes mort déjà, mais votre pronostic vital est très engagé. Que Dieu nous en préserve. Ouais. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, prévenir, prendre soin de soi. On parle de sport dans tout comme facteur qui peut nous aider à vaincre ou à combattre toutes les maladies. Est-ce qu'ici, le sport peut aider? Le sport n'a pas vraiment d'incidence sur le cancer. Le sport, en général, c'est une méthode qui est normale. Hein, voilà. Le sport, il aide généralement à lutter contre toutes les maladies, on va dire, cardiovasculaires. Mais les maladies pulmonaires, à proprement parler, c'est pas vraiment le sport qui va arranger les choses. L'alimentation peut-être, mais le sport, pas vraiment. Par contre, comme tu as dit, l'arrêt du tabac passif aussi, parce que c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont eu du cancer du poumon parce qu'il y a à côté d'eux, leur père a fumé toute leur vie. Donc, parce qu'ils sont passifs et ils ont inhalé les substances, et bien eux, ils ont eu un cancer du poumon. Là, c'est problématique. Si. Donc, si tu es à côté, ou tu vis, tu as un ami, tu as le même risque. Tu as le même risque que lui de faire qui fume, bien sûr. Vous discutez, il fume, tu ne fumes pas. Pour ça, tu te dis que ça va, il n'y a pas de problème, je ne fume pas. Mais tu es exposé, bien sûr. Parce que tu es exposé. C'est la fumée. À partir du moment où tu inhales la fumée il faut que l'État vote une loi. C'est pour ça qu'on empêche de fumer dans les endroits publics, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, on a interdit, je pense même qu'il y a cette loi-là, mais on n'applique pas. Il n'y a pas de suivi. Il y a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de suivi. Et il y a des gens qui fument par occasion. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent fumer aujourd'hui, rester 2-3 jours. Oui. Mais par occasion, quoi. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui te diront, non, moi, comme on a écrit abus dangereux pour la santé, je fume une barre de cigarettes par jour. Mais est-ce que ça peut avoir un effet où il n'y a pas du tout de changement? Bien sûr, en fait, juste que toi, ton risque d'incidence du cancer sera plus faible. C'est logique, quoi. Plus je fume, plus j'agresse mes poumons, plus j'ai de chances de faire un cancer du poumon. Le problème, c'est que les fumeurs occasionnels, en fait, c'est une forme d'hypocrisie dans le sens où
Au début, comment est-ce que la cigarette fonctionne? Comment tu dis, ouais, je peux gérer, je fume une cigarette par semaine, ça va, il n'y a pas de souci. Et puis un autre jour, tu dis, je sens une envie de fumer là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer à 2 cigarettes par semaine. Et tu sais pas comment tu te retrouves finalement à fumer un paquet par jour. Tu dis, ah. Et tu arrives au stade où tu es quasiment incapable de revenir en arrière. C'est ça le stade où il ne faut pas arriver en fait. C'est vrai, le consommateur occasionnel, il n'y a pas de souci. C'est pas autant grave que le fumeur régulier. Mais le risque surtout, c'est de tomber dans la dépendance en fait. Parce qu'on a tous commencé de manière occasionnelle, en tout cas les fumeurs. C'est-à-dire au début, on se dit, bon voilà, bon. Et puis après, l'habitude, tu dis, voilà. Ça vient petit à petit et après on s'habitue. Exactement. Hein? Et on arrive au stade où, voilà, je ne peux plus m'en débarrasser, je suis complètement accro. Ah, on comprend. Hein, mes amis? Il y en a qui ne vont pas aimer du tout regarder cette émission, hein, qui vont zapper dès la première seconde, la première minute. Hein, ils vont dire non, ils vont me faire peur. Attends, je vais voir autre chose. Hein, regarder un match de la CAN. Alors, est-ce qu'il y a des traitements? Parce que dans tous les problèmes de santé, quand même, il y a souvent des traitements disponibles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des traitements disponibles? Est-ce qu'ils sont efficaces? Oui, aujourd'hui, on a des traitements, bien évidemment, pour le cancer du poumon. C'est des traitements des cancers classiques. Et en fait, ça va dépendre du stade auquel tu es. Si tu as un stade, en fait, où le cancer est encore localisé, c'est-à-dire que le cancer est uniquement situé au niveau du poumon. Ça, c'est les stades où la possibilité d'éviter le cancer est possible. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une chirurgie. Donc, on va faire tout le lobe. Si, par exemple, c'est un lobe du poumon qui est concerné, on va retirer quasiment tout le lobe. Il y a le stade 2 où, en fait, le cancer ne s'est pas encore propagé, mais il y a un risque qu'il se propage. On va faire une chirurgie plus une radiothérapie. C'est des formes de, voilà, c'est une destruction par les rayons X des substances, des cellules cancéreuses. Maintenant, les stades où vraiment c'est compliqué, c'est les stades où en fait il y a les métastases en fait. C'est-à-dire la tumeur, c'est arrivé au niveau du foie, du rein, il est partout. Donc c'est ce qu'on appelle les phases terminales. Voilà, oui, c'est des phases terminales du cancer où le cancer se propage déjà un peu partout dans l'organisme. À ce niveau-là, on va faire de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est des médicaments qu'on va t'injecter. Le problème, c'est que ces médicaments-là, parfois, ne font pas la distinction entre les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Donc, ce qui fait qu'au final, le traitement, il est extrêmement lourd pour le patient. Il faut lui raser le crâne, il va perdre du poids. Et c'est comment dire ça? Quel est le terme? C'est angoissant pour la personne, la chimiothérapie. Et c'est dur. Il y a beaucoup de douleur, en tout cas pour ceux qui l'ont subi. Bien sûr, c'est quelque chose de douloureux. Les douleurs sont atroces. Les personnes, tu as l'impression qu'elles sont juste là pour vivre. On leur donne la chimiothérapie parce qu'ils vont chérir, mais le niveau de vie n'est pas là. Il n'y a pas de confort. La personne est tout le temps alitée, il n'a pas d'énergie. Donc, c'est vraiment... À ce stade-là, vraiment, je vais dire que la personne attend simplement la mort, quoi. On fait tout juste pour ralentir un peu son temps de vie, mais en général, la plupart du temps, le pronostic... en phase terminale, en général, il y a peu d'espoir. Il y a peu d'espoir. On peut faire de la chimiothérapie comme on veut, mais c'est compliqué. Mais il y a de l'espoir, hein, tu sais. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a une possibilité d'agir au niveau de la génétique et de modifier, parce que le cancer, c'est une question de gènes qui s'active, en fait. Et cette agression-là, en fait, va modifier le gène. Il est capable maintenant aux États-Unis, en fait, d'aller directement dans le gène et de modifier le gène afin que la personne ne puisse pas avoir le cancer du poumon. Mais ça, c'est vraiment... On est à des années-lumière encore de ça en Afrique. Ah ouais. Et même aux États-Unis, c'est pas encore quelque chose qui se fait de manière systématique. Donc, le meilleur moyen, vraiment, c'est la prévention, c'est d'arrêter la cigarette. De se protéger, éviter la poussière, éviter l'exposition. Surtout quand vous faites des métiers, par exemple, qui vous exposent, la menuiserie, les bâtiments, portez des matériaux d'équipement afin de vous protéger contre l'inhalation, en fait, de toutes ces substances-là qui sont cancérigènes. La fumée, surtout la fumée qui est due à des plastiques. Bien sûr, bien sûr. Hein, ceux qui travaillent dans des entreprises où ils sont souvent exposés à des produits chimiques. Hein, faire attention, en tout cas, hein, se protéger tout simplement. Alors, donc le cancer du poumon, on peut guérir. Si il est détecté. Si c'est détecté de manière précoce, on peut guérir du cancer du poumon. Au stade 1 et 2,
où le cancer ne s'est pas encore métastasé, où il est encore localisé au niveau du poumon, on va retirer une partie du poumon de la personne. Donc, on va retirer la partie du poumon qui est concernée et en général, la personne est libérée du cancer du poumon. Mais est-ce que si on retire une partie Il y a des risques de poumon, récidive, effectivement. Il y a des risques de oui, récidive. il y a des risques, mais est-ce Oui, qu'il n'y aura pas de problème pour la personne? bien Ou sûr, par rapport... bien parce que Non, bien sûr, effectivement, il y a des risques de... la respiration sera moins bonne. Tu as encore une respiration qui sera moins efficace. Mhm. Mais c'est mieux que d'avoir Ah oui, un cancer du oui, poumon qui va se oui. métastaser Et jusqu'à... puis j'ai vu quelque part, je pense que j'avais reçu un invité ici Mhm. qui a pu vaincre l'hépatite B. Oui, c'est On lui avait possible. retiré une partie de C'est ses comme ça. poumons et on dit quand le poumon, Le quand, foie, n'est-ce pas? oui, Oui, non, c'est le foie. le foie, Hein. oui, c'est l'hépatite, c'est le foie. Oui, l'hépatite, le Mhm. foie, autant Mhm. pour moi. Et il dit le foie, il se Oui, régénère. exactement. Le foie est un Ah, organe qui se régénère. ok. Mais le poumon ne se régénère malheureusement pas. Ah, moi, je fais l'amalgame entre le foie et Non, non, les non. poumons. Ok. Donc, les poumons, ça ne serait. Non. Le foie, c'est un organe qui est spécial, il peut se régénérer. C'est ce qui est bien avec le foie. Mais le Hmm. poumon, malheureusement, non. Ok, ok. Euh, Mesdames, messieurs, évitons. Évitons de... Tu sais ce qui est dur, Mounir? C'est que Non, tu parlons vrai, parlons vrai. tu parles à un fumeur, il te Mhm, dit, je sais que c'est mhm, pas bon. mhm. Non, tu sais pourquoi? Hein? Il y a une explication scientifique. Dans le tabac, il y a ce qu'on appelle la nicotine. C'est une substance qui est faite exclusivement pour te rendre accro. C'est fait exprès, justement. Ne pense pas que tu es une mauvaise personne. C'est ton organisme, en fait, qui réclame. Parce que dans la cigarette, il y a de la nicotine. La nicotine, c'est quelque chose qui rend addictif. Ça agit au niveau du cerveau, ça te pousse à vouloir fumer. C'est pour ça que je te dis que les occasionnels, c'est un peu hypocrite. Parce que de toute façon, ça va te réveiller un jour. Tu vas te dire, Ouais. cette sensation que j'avais eue là, il faut que je la recherche encore. Il faut, Et tu il vas encore faut fumer. l'apaisement Il faut de la... éphémère. Hein? Exactement. Et la cigarette, c'est quelque chose qui t'apaise. Ouais. C'est pas comme, on va dire, la cocaïne ou des choses qui vont... C'est quelque chose qui est apaisant pour les personnes. Le fumeur te raconte que quand il n'a pas sa clope le matin, il peut pas manger. Il faut d'abord qu'il fume avant de manger. Il est pas de bonne humeur. Ah! Et puis tu vois des gens qui sont obligés d'acheter de la cigarette, de changer de paquet pour ne pas voir l'image. Parce que l'État a tout fait pour sensibiliser. Hein. Non, en fait, je pense qu'on va parler un peu de l'État parce que l'État aussi... L'État aussi a ce rôle à jouer dans la lutte contre le cancer du poumon, quoi. Parce que, bon, la cocaïne, c'est interdit. Je sais pas, la cocaïne, c'est interdit. La drogue, c'est interdit. Oui, mais le tabac n'est pas interdit, alors que le tabac aussi est aussi dangereux que les autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une mafia derrière qui empêche à ce qu'on ne retire pas? Donc, il y a plein d'enjeux, en fait, qui font qu'en fait, on peut pas vraiment... En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on décide d'interdire tous les aliments, on va parler du tabac comme un aliment, comme une alimentation, tous les aliments qui peuvent causer une maladie, c'est que l'État demain, les Sénégalais vont demander de partir parce qu'il n'y aura plus de soda, Bien sûr. il n'y aura plus de la de la bouffe. Non, bien sûr. Non, je comprends ce que tu veux dire, tu vois, mais le problème avec la cigarette, c'est que c'est direct, en fait. Et c'est pas quelque chose qui est nécessaire, en fait. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de voilà, tu vois. Voilà, en fait, c'est pas quelque chose, tu vois. Au moins se nourrir, bon, on peut mal se nourrir, mais en tout cas, nourrir, c'est vital. Tu vois, mais fumer, on peut ne pas fumer. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux ne pas fumer, mais tu peux ne pas manger, en fait. Donc, ouais, tu peux pas ne pas manger, voilà, mais tu peux ne pas fumer. Exactement. Hein? Donc, ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable, tu vois. C'est vrai qu'ils ont renforcé les taxes. Bien sûr, ils ont ça exactement. plus cher. Ça peut peut-être jouer, mais la solution, voilà, ce serait vraiment d'arrêter de rendre ça interdit. Hein. Mais on y est encore très loin. On risque de croiser des gens qui vont nous... Justement, c'est... En tout cas, c'est la santé prime dans tout. Savoir prendre soin de sa santé, c'est savoir tout simplement se préserver, se protéger. Et aujourd'hui, j'aimerais, peut-être on a parlé des mesures, tu as fait de très belles propositions. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres mesures, Mhm, peut-être de prévention pour réduire les risques de cancer du poumon, peut-être accompagné d'un message mhm, que mhm. tu voudrais peut-être partager avec Ok. les téléspectateurs? Ok. En ce qui concerne les mesures de prévention, donc la partie que les gens attendent, hein, c'est forcément la partie la plus importante dans cette émission parce que, comme on l'a dit, c'est pour prévenir. Mhm. Bon, première des choses, déjà, tu es fumeur, tu m'écoutes, cher jeune. Je vais te dire franchement, je sais que c'est difficile, je sais que c'est quelque chose qui t'a rendu accro, qui t'apaise, qui te rend extrêmement bien, mais il faut arrêter. Et il faut se faire aider. Il faut pas avoir peur de reconnaître qu'on fume et Demande de d'assumer l'aide, totalement, demander de demander de l'aide. l'aide en fait. Il y a des thérapies aujourd'hui, il y a l'alternative dont je parle, la cigarette électronique. Mhm. C'est vraiment la meilleure alternative à la cigarette. Mhm. Cigarette électronique, c'est pas non plus blanc comme neige, hein, Mhm. mais dedans, il n'y a pas de tabac. Il y a juste de la nicotine. Donc, il y a un risque d'addiction à la cigarette électronique. Par contre, les effets indésirables qui sont dans le tabac, tu ne les as pas dans la cigarette électronique. Donc, tu as les mêmes effets que la cigarette sans pour autant détruire tes poumons. Il y a certaines fois des risques d'infection pulmonaire, mais c'est moins comparé à un cancer du poumon. Donc, la meilleure alternative, c'est la cigarette électronique. Faciliter le passage des gens de la cigarette classique à la cigarette électronique. C'est beaucoup plus cher. La cigarette, le paquet, il est accessible. Mhm. Donc, c'est quelque chose qu'on doit peut-être envisager. C'est vrai qu'on ne peut pas encourager de fumer de toute façon. Mhm. Le message, je ne dis pas aux gens d'arrêter de fumer. Je pense de penser à cette alternative-là, Mhm. qui est la cigarette électronique. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a des thérapies. Vous pouvez aller voir un psychiatre, en parler. Il y a des clubs aujourd'hui qui existent. Il y a des collectifs aujourd'hui, des gens qui luttent contre le tabagisme. Les gens se regroupent, ils en parlent un peu. Comment est-ce que je vis mon addiction par rapport au tabac? En Europe, il y a des numéros que tu peux appeler quand tu sens que tu as envie de fumer, ils te donnent des conseils. Il y a des associations qui existent qui permettent de lutter contre le tabagisme. Donc vraiment, prendre conscience que vraiment, je suis un fumeur accro. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'en fait, bon, ça va. Oh, je fume gère, 3 fois quoi. par jour, c'est pas grave. Ouais. Mais prendre conscience du fait que je suis un fumeur addict. Deuxième chose, entreprendre les démarches pour arrêter progressivement de fumer. Tu vas pas te dire, OK, donc j'arrête aujourd'hui, c'est pas possible. Tu n'es pas Superman, quoi. Tu peux par contre diminuer progressivement Petit à ta petit. consommation et arriver à, on va dire, des quantités qui sont plus raisonnables et pour finir, totalement arrêter. Arrêtez. Parce que c'est vraiment une maladie. Et c'est pas qu'avec le cancer des poumons, hein. C'est incriminé dans la fertilité. Les fumeurs aussi, ils ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Je sais pas si tu sais, la fertilité. On avait fait une émission sur les dysfonctionnements érectiles. Je t'en ai parlé. C'était aussi quelque chose qui était présent. Donc, le tabac, c'est pas que le cancer poumon. C'est également incriminé dans plusieurs autres types de cancers, en fait. Donc, c'est ça. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est très important. C'est la mesure pour moi la plus importante. C'est de sensibiliser sur la consommation du tabac chez les jeunes, les adolescents. Parce que c'est à ce moment-là que ça commence, en fait. Quand tu es jeune, tu es adolescent, tu veux faire de nouvelles expériences, tu découvres que quelqu'un fume. Et si on réussit vraiment à lutter contre le tabagisme chez les jeunes, le tabagisme juvénile, c'est ces jeunes personnes qui commencent au collège, vous allez voir qu'il y aura plus d'adultes fumeurs. Parce que c'est le départ, c'est là, en fait. Si vraiment on sensibilise, on va dans les écoles, on leur parle, on leur fait comprendre, en fait, la gravité du tabac, tu verras qu'il y aura moins de tabagisme. Parce que je peux te garantir que le taux de tabagisme chez les jeunes garçons, adolescents du collège est en hausse. Extrêmement, Tu vois des extrêmement jeunes en élevé. troisième, quatrième et qui sont... Tu te demandes, mais attends, ces adultes-là, Qu'est-ce qui se passe? ils vont faire... Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé très tôt. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'ils vont... En tout cas, c'est toujours un Et plaisir. peut-être pour finir, voilà, peut-être le gouvernement, les mesures du gouvernement, comme tu as dit, les taxes sur le tabac, voilà, rendre le prix du paquet un peu plus cher. C'est vrai que ça va dissuader un peu. Ils peuvent augmenter un peu pour, voilà. Augmenter encore. Augmenter un peu. Voilà, donc peut-être que ça va dissuader certains. Augmenter. Il y a le programme national de lutte contre le tabac au Sénégal. Je crois que j'ai vu ça récemment. C'est un très bon. Ils font de très belles actions, ce programme-là. J'ai vu quelques de leurs actions. Ils étaient allés sur le terrain, vraiment, c'était bien. Donc c'est ça, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit quoi? J'avais dit les mesures pour les taxes. Interdire la fumée de la cigarette dans les endroits publics parce qu'il y a le tabagisme passif, mais bon, ça, c'est pas réel. Les gens fument quand ils veulent fumer. Si le gars fume, il n'y a pas de regarder. Ou ils veulent quand ils veulent et comme ils veulent. Même quand c'est marqué interdit de fumer et voilà, quoi. Donc c'est vraiment ça, que l'État vraiment s'implique un peu plus dans ça. On aura moins de cas de cancer du poumon et d'autres maladies aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le cancer du poumon. Donc c'est à peu près les mesures que j'ai proposées, des mesures par rapport aux fumeurs, aux adolescents et à l'État. C'est un peu ça. Mounir Hassani,
promoteur de Nephro World. C'est toujours un plaisir de te Un recevoir. C'est plaisir toujours un renouvelé. plaisir de voir des jeunes qui, et puis Mounir, ce qui m'impressionne, Mhm, c'est qu'on a parlé de différentes choses, différents mhm, domaines, différentes thématiques. mhm, Lui, il vient, il dit, bon, on y va. Hein? J'envoie les questionnaires, mais en fait, parfois, c'est compliqué pour moi de faire des émissions. mhm, Parfois, c'est mhm, compliqué d'avoir l'invité, mhm, d'envoyer le questionnaire, te mhm, demande une semaine, deux, mhm, 3 semaines. mhm, Non, on va renvoyer encore, mhm, je me mhm, prépare. mhm, Mais avec toi, c'est plus simple. mhm, Et ça montre peut-être le niveau peut-être d'information que mhm, tu as dans le mhm, domaine. mhm, Tu évolues parce que oui, tu es dans la médecine. mhm. Tu te donnes cœurs et âme, mais en tout cas, ça se voit que tu fais des recherches, ça se voit que tu Voilà. t'informes, Mhm. ça se voit que tu as la passion de partager, de sensibiliser. Et la preuve, c'est peut-être ce que tu fais dans les réseaux à travers Ouais, NephroWorld. effectivement. Donc, toutes mes Ah, félicitations, merci, mes merci, respects. merci On a beaucoup. besoin de Mounir, de beaucoup de Mounir. Merci en tout cas de toujours Merci à répondre toi. présent à notre Il n'y invitation. a pas de La souci. télé-école, c'est la télé de Mounir. Exactement. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oh, pas de mot de la fin, hein, chers amis. La cigarette, c'est pas bon. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Rien d'autre à dire. On a déjà tout dit. Donc, la cigarette, c'est pas bon. Pas de mot de la fin. Merci à Mamou qui est toujours là. Fallou qui ont géré Ouais, aujourd'hui comme toujours. la technique. Donc, je remercie Mr. Blue, Monsieur Mboup, qui est le PDG de la télé-école. Tout le personnel en tas. J'invite les élèves, les étudiants à avoir l'application télé-école, à suivre la télé-école, les cours solidaires pour tout simplement réviser, mais pour avoir des informations de qualité tout simplement. Donc, bien des choses à vous, bien des choses à toute la famille. Souriez, soyez heureux, prenez soin de votre santé.